Le 28 août, Cyril Hanouna, animateur emblématique du paysage audiovisuel français, déclenche une nouvelle tempête médiatique. Au micro de son émission sur Europe 1 En marche sur la tête, il s'en prend violemment à certains journaux qu'il accuse de faire du tort aux institutions françaises et carrément à la France. Parmi ses cibles, Libération, un journal qui, selon lui, va trop loin dans la provocation et l'ignominie. Les hostilités vont alors commencer véritablement lorsqu'il nomme ouvertement Libération, l'Humanité et Le Monde qu'il accuse de fléau pour la France, les qualifiant de donneurs de leçons qui se croient toujours dans le droit. Son ire se concentre particulièrement sur Libération après la publication d'un article acerbe signé Adrien Franck qui critique non seulement l'avenir incertain de Touche pas à mon poste, mais aussi l'arrivée de personnalités controversées sur son antenne. Cyril Hanouna ne se contente pas de critiquer publiquement, il envoie un SMS cinglant à Adrien Franck où il se moque du journaliste et remet en question son professionnalisme. Franck, loin de se laisser intimider, rend alors public ce message, déclenchant une nouvelle vague de réactions. Il en profite pour approfondir son enquête, soupçonnant que certains auditeurs de l'émission de Hanouna sont en réalité des collaborateurs déguisés visant à renforcer les positions de l'animateur à l'antenne. La tension monte encore d'un cran lorsque Hanouna accuse Franck de harceler Gary Jarny, un ancien chroniqueur de télé-réalité passé à l'antenne comme simple auditeur. Franck et Jarny nient ces accusations, chacun défendant son intégrité. L'affaire prend une nouvelle tournure et Hanouna ne tarde pas à en remettre une couche sur les réseaux sociaux, accusant Franck de manquer de discernement et d'être motivé par l'aigreur. Mais Libération ne reste pas silencieux. Le 30 août, Laurent Geoffrin, directeur du journal, publie un éditorial au vitriol contre Cyril Hanouna, le qualifiant de crétin surpayé, de honte pour le PAF. Ce conflit médiatique entre l'animateur controversé et le journal n'en est qu'à ses débuts, promettant de tenir le public en haleine pendant encore quelques temps. Les confrontations se multiplient, les hostilités entre Hanouna et ses détracteurs ne semblent pas prêtes à s'apaiser, mais quelque part, on peut véritablement se demander si les deux parties ne sont pas contentes de la situation, car on parle d'elles et c'est sans doute là le principal dans ce monde en 2024.